Bonsoir à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose d'un peu technique, mais je pense que c'est hyper important que vous compreniez un petit peu comment vous fonctionnez d'un point de vue biologique. Donc tout ce que je vais vous expliquer là ce sont des notions de neurobiologie qui expliquent un petit peu comment fonctionne votre cerveau, votre inconscient et votre système nerveux. C'est important parce que ça peut vous permettre de comprendre qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à gérer toutes mes réactions. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des réactions que j'ai qui sont plus fortes que moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai des comportements compulsifs parfois que j'aimerais maîtriser, mais je n'arrive pas à les maîtriser? En fait, ça peut vous expliquer, voilà, à chaque fois que vous dites c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi, je bois, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de stresser, je ne peux pas m'empêcher de me mettre en colère, je ne peux pas m'empêcher de manger, voilà, tous ces comportements quelque part un peu compulsifs, ça peut vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez normalement déjà regardé la première vidéo sur l'inconscient. En tout cas, si ce n'est pas fait, je vous recommande de le faire d'abord parce que ça vous donne déjà une première partie d'explication. Et là, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué que vous aviez 3 cerveaux. Votre cerveau, en fait, est divisé en 3 parties. Alors évidemment, c'est grossier, mais on veut simplifier un petit peu les choses. 3 cerveaux qu'on appelle le cerveau reptilien, ensuite le cerveau limbique et le néocortex. Et en fait, ces 3 cerveaux sont reliés au corps par ce qu'on appelle notre système nerveux. Et ici, on va principalement parler du système nerveux autonome pour ne pas rentrer dans des détails complexes. Mais en gros, il y a plein de choses qui se passent là-haut, sauf que votre corps réagit. Vous avez peut-être compris que quand vous avez une émotion, il y a une réaction physique dans votre corps ça se traduit par une réaction physique. Quand j'ai peur, en général, je peux avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, je peux avoir les jambes, des fourmis dans les jambes, comme envie de partir, de bouger, ou au contraire, parfois, une peur peut nous générer un sentiment de paralysie, de figement, où on n'arrive plus à bouger. Donc vous voyez que vos émotions sont connectées à votre corps, et à chaque fois qu'il y a une réaction émotionnelle, il y a aussi une réaction physique qui se crée en parallèle. Et je vais même aller plus loin justement dans cette vidéo, c'est vous expliquer que la réaction physique est souvent là avant même que vous ayez conscience que vous avez peur. Donc, je vous ai fait un petit schéma. Hop, déjà, je vais commencer par vous expliquer du coup vos 3 cerveaux. Alors, vous avez donc ici, hop, le premier cerveau qu'on va appeler donc alors le cerveau reptilien. On dit que c'est le premier parce que c'est vraiment notre cerveau primitif. C'est celui qui assure votre survie de base. Donc à l'intérieur du cerveau reptilien, il y a un certain nombre de peurs biologiques. C'est lui vraiment qui est là pour assurer notre survie en cas de danger. Donc vraiment la survie primitive. Il est donc le siège de nos réactions instinctives. Et c'est lui qui, en une fraction de seconde, peut décider si on doit se préparer à fuir, à combattre ou à se figer. C'est un peu comme un radar qui va analyser toutes les situations pour voir déjà s'il y a quelque chose de dangereux pour notre survie. Ensuite, donc c'est un peu on l'appelle le cerveau reptilien, c'est vraiment le cerveau des hommes préhistoriques. Et aussi, il y a pas mal d'animaux qui ont, les animaux ont, je crois, je ne veux pas m'avancer, mais tous un cerveau reptilien. C'est le cerveau le plus ancien et le plus primitif que nous possédions. Il est d'ailleurs, je l'ai mis en bas parce qu'il est logé plutôt à la base du cerveau, à l'arrière, en haut de la nuque. Ensuite, vous avez le cerveau limbique. Le cerveau limbique, il est responsable de nos émotions. On dit que c'est le siège de nos émotions. En fait, il évalue une situation en fonction de ce qu'il connaît et en fonction de nos expériences passées. Quand je vous ai dessiné dans l'autre vidéo le bocal avec tous les petits souvenirs qui sont stockés, ils sont souvent, enfin la plupart d'entre eux sont stockés au niveau du cerveau limbique. Donc c'est le siège de nos expériences passées et de nos émotions.
C'est lui qui va aller regarder si la situation qu'on est en train de vivre est en lien avec une situation du passé ou pas. Et en fonction de ça, il va pouvoir intensifier notre réaction de défense qui aura peut-être d'abord été générée par le cerveau reptilien. Je vous expliquerai un petit peu après dans quel ordre tout ça se produit. En tout cas, retenez, le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions et c'est notre mémoire des expériences du passé, la mémoire à long terme. Et puis ensuite, on a la troisième partie, c'est le néocortex. Le néocortex, c'est la partie la plus jeune de notre cerveau. C'est celle qui réfléchit, c'est celle qui analyse, qui essaye de comprendre. C'est ce qu'on appelle aussi le siège de la conscience. Je vous ai expliqué qu'il y avait notre conscient et notre inconscient. En fait, notre inconscient, il est composé du reptilien, du limbique, d'une partie du néocortex. Et la conscience siège uniquement dans une petite partie du néocortex. Donc, c'est la partie la plus jeune de notre cerveau. Et en fait, c'est la dernière à réagir. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une réaction, vous allez le voir après dans mon deuxième schéma, le reptilien d'abord analyse la situation, le limbique, puis le néocortex, qui est la partie consciente, va être au courant de ce qui s'est passé et va réagir. Donc c'est une partie de notre cerveau qui arrive souvent un peu en retard par rapport aux deux autres, parce que dans une situation de danger, on n'a pas le temps de tout analyser, il faut agir vite. Typiquement, vous êtes dans la rue, vous traversez, il y a une voiture qui vous arrive dessus. Parfois, les gens vont dire « Je me suis retrouvée projetée à l'autre bout de la rue, je ne sais pas comment j'ai fait un espèce de saut, mais je me suis protégée de la voiture qui arrivait. » En général, c'est parce que le cerveau, votre inconscient, au niveau reptilien, aura déjà créé une réaction qui vous aura fait sauter de l'autre côté de la rue, et en fait, vous serez conscient d'avoir sauté de l'autre côté de la rue qu'à la fin, ensuite, donc une demi-seconde, voire une seconde plus tard, après la réaction inconsciente. Voilà les trois cerveaux. Et en fait, donc notre cerveau est connecté au corps par le système nerveux autonome. C'est comme un réseau en fait de nerfs qui permet de créer un lien entre le cerveau et les organes du corps. Parce que si par exemple le cerveau reptilien ou le cerveau limbique décide qu'il faut fuir, que la situation est dangereuse, il va falloir activer le corps. Donc, c'est par justement ce réseau de nerfs assez complexe, on va essayer de simplifier aussi, que les organes de notre corps vont se mettre en action ou au contraire se désactiver pour créer du calme. Ce système nerveux autonome, on peut le diviser en deux parties. C'est comme s'il y avait un frein et un accélérateur. Si le système reptilien et limbique décident qu'il est temps de mettre le corps en action parce qu'il y a un danger, il faut fuir ou il faut attaquer, c'est le système nerveux sympathique qui va s'activer. Et c'est comme s'il allait donner l'ordre à tous les organes du corps de se contracter, se mettre en action. Le cœur à ce moment-là va battre plus fort parce qu'il faut préparer le corps à être alimenté en sang, donc il va falloir augmenter la pression artérielle, donc le cœur va se mettre à battre plus fort. Il va falloir mobiliser les muscles, donc on va ressentir quand le système nerveux sympathique s'active comme une certaine tension dans le corps. En fait, je vais sentir que oh là là, je suis tendue, je suis en action. Alors que le système nerveux parasympathique, lui, va générer plutôt comme un frein. Donc si par exemple la situation n'est pas perçue comme dangereuse et qu'on peut y réagir par du calme, on va plutôt avoir une sensation de ralentissement tranquille. Ça va être l'état de confiance quelque part, où je suis bien, où mon corps est souple. Donc c'est comme un frein pour ralentir le rythme. Et dernier mode, si le cerveau reptilien ou le cerveau limbique décide que la réaction à avoir face à une peur n'est pas d'attaquer, de fuir, mais de se figer et de se faire tout petit, il va alors activer ce système nerveux parasympathique, mais à l'extrême. C'est-à-dire que le corps va ralentir à tel point qu'il va se retrouver carrément paralysé. Ça sera les gens qui vont dire « Oh là là, je voulais bouger, mais j'avais tellement peur que j'étais paralysée ».
quand on entend des témoignages dans des attentats, il y a pas mal de gens qui, sous l'effet de la peur, en fait, se figent. C'est-à-dire qu'elle devient tellement grande que leur corps est complètement paralysé. C'est souvent l'image que je donne du petit lapin devant les phares d'une voiture qui, au lieu de d'étaler, il est comme ça et il n'arrive plus à bouger. Donc ça, c'est quand le système parasympathique s'active à l'extrême. Voilà. Je vais donc maintenant vous expliquer un petit peu le trajet de l'information, c'est-à-dire comment ça se passe finalement quand vous allez percevoir une situation dans votre environnement. Là, on va se situer au niveau des récepteurs. En gros, vous êtes quelque part et puis vous voyez une scène. Vous voyez par exemple, vous entendez un bruit. Donc ce qui va se passer, il va y avoir un bruit suspect. Donc ce sont vos récepteurs, les récepteurs du corps, hein, qui vont s'activer. Donc les récepteurs, ça va être les yeux, l'ouïe, l'odorat, le toucher. J'ai mes récepteurs qui viennent de capter quelque chose. Par exemple, je suis en train de faire une promenade et il y a un bruit dans les buissons. Donc les récepteurs, à ce moment-là, vont envoyer l'information sous forme d'influx nerveux au cerveau reptilien. C'est le premier en fait qui va recevoir l'information. Donc dans l'inconscient, on a ces 3 cerveaux, c'est le premier qui va être activé. Le cerveau reptilien est donc là pour assurer notre survie. Il va vérifier si cette situation est potentiellement dangereuse ou pas. Il va dire « Oh là là, bruit suspect, on ne sait pas ce que ça pourrait être ». Immédiatement, il va activer le système nerveux autonome, donc nos nerfs, en général ce sera plutôt du sympathique, pour préparer notre corps à la fuite. Il y a un danger dans ce buisson. Donc, à ce moment-là, alors tout ce que je suis en train de vous décrire là, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe. Hein. Vous n'êtes pas encore conscient, vous n'avez même pas donné de sens au fait qu'il y ait un bruit dans le buisson, vous n'avez même pas encore entendu le bruit. Ça se fait vraiment, mais en un millième de seconde. Le cerveau reptilien analyse, il déclenche une réaction physique dans votre corps. Donc, votre cœur va s'accélérer, vos muscles vont se tendre, que vous n'êtes même pas encore conscient de ce qui se passe. Ensuite, il va envoyer l'information au cerveau limbique. Donc, premier truc, déjà, je me mets en sécurité, j'active le système nerveux autonome et je me mets en mode fuite ou attaque. Ça, ce sont les 2 modes de protection de base lorsqu'il y a une peur, un danger qui se présente. Ensuite, il va envoyer l'information au cerveau limbique. Et lui, il va aller un petit peu plus en profondeur dans l'analyse de cette situation. Il va aller regarder dans notre mémoire à long terme, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait un bruit dans les buissons? Est-ce que ça a souvent été le signe d'un vrai danger dans lequel j'ai failli mourir? Ou est-ce que ça peut être quelque chose de simple, comme simplement un petit insecte, un tout petit animal, et il n'y a pas de quoi s'affoler. Donc, le cerveau limbique va à ce moment-là, il y a déjà donc une sensation qui s'est créée dans le corps, hein, on se sent tendu, on a le cœur qui s'accélère. Le cerveau limbique, à ce moment-là, va dire est-ce qu'il y a lieu d'avoir une émotion ou pas? Et est-ce qu'il y a vraiment lieu d'activer encore plus le système nerveux autonome pour encore plus se préparer à la fuite ou à l'attaque? Donc, en fonction de notre vécu par rapport au bruit dans les buissons, il va y avoir soit une émotion de peur qui va se créer, donc là, il y avait juste une sensation. À la sortie de l'information du cerveau limbique, lorsque l'information aura traversé le cerveau limbique, il y aura une sensation physique toujours, mais va s'ajouter une émotion. Donc une émotion, par exemple, de peur. Si par contre dans mon cerveau limbique, il y a l'information comme quoi les bruits dans les buissons c'est souvent vraiment inoffensif, il y aura une émotion de tranquillité. Et en fonction de ça, il y aura ici une deuxième réaction du système nerveux autonome. Soit j'active la fuite, l'attaque encore plus, soit j'active le mode parasympathique de la tranquillité. Soit j'ai un vécu terrible de quelque chose dans les buissons et là le système autonome va activer le mode figement. Donc là c'est vraiment le mode souris dans son trou, je me paralyse, oh là là c'est tellement grave que je ne peux plus bouger. Voilà, donc il faudra que j'ajoute, je ne l'ai pas fait dans mon schéma, en fait il y a 4 réactions du système nerveux autonome. Il y a le mode fuite, figement, attaque et le mode confiance.
en fait, rien à signaler, tout va bien, j'active le parasympathique et je me calme. Donc, l'information a traversé le reptilien, le limbique. Ensuite, elle va être envoyée au néocortex. Le néocortex va donc recevoir une émotion, par exemple de peur. Il y a un bruit dans les buissons, on a généré la sensation physique, on a généré l'émotion de peur. Il y a donc sensation plus émotion qui arrive au néocortex. Et le néocortex est là pour analyser la situation. Ok, on vient de m'informer qu'il y avait eu un bruit dans les buissons, qu'il fallait préparer le corps à l'attaque et qu'en plus on a une émotion de peur. Je vais donner du sens à cette expérience. Je vais avoir une pensée qui va se créer dans mon cerveau. Donc, vous voyez la pensée, en fait, de oh là là, ça pourrait être un renard et il pourrait m'attaquer. Elle va venir après la sensation physique et après l'émotion de peur. Après, tout ça va se créer, en fait, la rationalisation de l'événement. Je vais prendre conscience de cet événement, je vais y associer une pensée. Donc, oh oui, ça peut effectivement être dangereux parce que ça peut être un renard qui gna gna gna. Et là, va se confirmer une réaction physique. Donc, à ce moment-là, il y avait déjà une préparation à la fuite, par exemple. Et bien là, consciemment, je vais réagir et je vais effectivement mettre mon corps en action, me mobiliser et fuir. Ensuite, en fait, c'est là qu'il y a une boucle qui se crée, c'est que je suis en train de fuir, donc mes récepteurs vont voir que mon corps est très très actif en mode fuite, ce qui va confirmer au cerveau reptilien qu'il y a un danger, qui va reconfirmer au cerveau limbique qu'il faut avoir peur, et on va alimenter comme ça, en fait, comme une boucle de la peur qui va tourner. Je vous donne un autre cas, du coup, toujours en rapport avec ce bruit dans les buissons. Il y a un bruit dans les buissons. Le cerveau reptilien a commencé à préparer une attaque, une situation, une fuite ou une attaque. À ce moment-là, le cerveau limbique interprète la situation et elle confirme qu'il faut avoir peur parce qu'avant, dans les fourrés, j'avais déjà eu affaire à un animal qui m'avait fait peur. Et là, le néocortex apprend tout ce qui est en train de se tramer, il y a une pensée, sauf que à ce moment-là, le conscient va pouvoir, s'il veut, reprendre la main sur la réaction physique et dire non, il n'y a aucune raison que tu t'inquiètes, tout va bien, et donc je calme mon corps consciemment. Là, les récepteurs de mon corps captent que j'ai calmé mon corps, et donc ça fait pas si peur que ça puisque le corps est calme. Donc, je peux repartir dans une boucle qui va créer du ralentissement et de la confiance. En fait, ce que je veux vous expliquer dans ce schéma, c'est qu'on est 100%, enfin je vous avais dit 96%, hein, toute cette partie-là est non consciente. Le conscient n'arrive qu'à la fin. Donc en fait, on est très souvent victime de notre inconscient. C'est notre inconscient, en fait, qui avant tout, et en premier lieu notre cerveau reptilien, va décider de comment on réagit à une situation. Il décide en fonction de ce qui s'est passé dans le passé et quelque part, la plupart du temps, on subit en fait les réactions de notre inconscient. Et ensuite, éventuellement, on culpabilise et on se dit « je n'aurais pas dû réagir comme ça ». Mais ça a été plus fort que moi, j'ai réagi comme ça. On essaye de se reprendre, mais parfois quand on se reprend, il est déjà trop tard. En fait, le cerveau limbique et le reptilien ont quelque part comme court-circuité le néocortex. Parfois, il y a en fait un espèce de raccourci comme ça dans les situations d'extrême danger qui font que ça passe même pas par le néocortex, on est en boucle en fait sur une peur inconsciente. Donc on est très souvent victime en fait de nos réactions. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret qui peut concerner certains d'entre vous dans ce qu'on peut appeler la peur de l'abandon. Je suis en couple avec quelqu'un et je regarde mon téléphone portable et je vois que en fait j'ai envoyé un message il y a 2 heures et qu'il n'y a pas de réponse à mon message. À ce moment-là, mes yeux ont capté le « oh là là, il n'y a rien en dessous de mon message, il n'y a toujours pas de réponse ». À ce moment-là, le cerveau reptilien voit le rien. Immédiatement, en fait,
en collaboration avec le cerveau limbique, qui va aller regarder dans le passé, oh là là, les anciennes relations dans lesquelles je n'ai pas eu de réponse, ça a été dangereux, je me suis fait quitter ou quoi que ce soit. Et ben en fait, notre cerveau reptilien, notre cerveau limbique vont activer notre système nerveux autonome pour mettre notre corps en action, comme s'il fallait absolument fuir cette situation, ou attaquer, euh, ou se mettre en mode figement. Alors, le figement est aussi synonyme aussi d'état dépressif, hein. Quand le système nerveux nous fige, il nous fait ralentir très fort. Les gens qui sont dépressifs ont en fait un système parasympathique qui est trop activé en fait et qui font qu'ils sont tout le temps dans le down, dans l'envie d'aller se mettre sous la couette. Donc en fait, le moment où je vais voir qu'il n'y a pas de réponse à mon texto, eh ben, plusieurs réactions peuvent se faire. Soit le système nerveux aura l'habitude d'attaquer, auquel cas bah, je vais envoyer un message pour lui dire espèce de connard, tu pourrais me répondre. Ça va être l'attaque. Donc par la colère, ce sera plutôt les réactions d'ego plus. Si vous avez regardé ma vidéo sur les réactions sur l'ego plus, sur l'ego, les états de l'ego, je parle de l'ego plus, bah, les gens qui sont dans des réactions très fréquentes d'attaque sont dans l'ego plus. Euh, Après, il pourrait y avoir la réaction de fuite. Je vais le larguer, en fait, parce que là, je suis en danger dans cette relation où il ne me répond pas. Et donc, j'aurais tendance à plutôt aller rompre la relation pour pouvoir fuir cette situation qui me fait peur. Donc ça sera la réaction de fuite. Et puis, il y aura la troisième réaction, justement, qui sera plutôt de l'ordre du figement. C'est-à-dire, je vais me mettre en boule dans mon lit et je vais en fait entretenir des pensées qui sont de l'ordre de toute façon personne ne m'aime et je savais que cette relation ça serait terrible et que il ne m'aimerait pas. Voilà, et toutes ces réactions là en fait sont générées à notre insu, hein. Les récepteurs ont capté ça et le cerveau reptilien, le cerveau limbique s'occupe en fait de générer des réactions qui sont complètement bah, pas forcément adaptées à la situation, hein. On vient de recevoir un texto, c'était il y a 2 heures. La personne est peut-être juste simplement occupée en réunion, mais non, notre inconscient va aller faire des raccourcis pour nous faire activer nos peurs, notre stress, etc. Alors que on pourrait tout simplement rester dans l'état de confiance. Et c'est là que l'hypnose va jouer un rôle. C'est pour ça que je vous fais aussi travailler pendant les séances, où je vous ferai, si vous n'avez pas encore fait de séance avec moi, travailler sur vos sensations physiques. Puisque vous l'avez compris, lorsqu'il y a une situation et que nos récepteurs captent quelque chose, ça commence par une sensation physique. On pourrait penser que la sensation physique sera la résultante de notre émotion, de notre pensée, mais pas du tout. Il y a d'abord cette sensation physique. Et ensuite, il y a l'émotion qui va venir. Une sensation va être synonyme d'une émotion. Il y a comme une mémoire corporelle dans notre cerveau limbique qui se souvient qu'en fait, lorsque j'ai vécu tel traumatisme, tel moment de ma vie, mon corps a réagi de cette façon-là. Et donc le corps va se mettre dans le même état que dans les situations du passé. Donc, là où va agir l'hypnose, ça va être en fait de décorréler sensations et émotions. En fait, d'aller modifier notre cerveau limbique pour lui faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il se passe ça qu'on doit mettre cette émotion-là en face. C'est pas parce que je ne vois pas de réponse à mon texto que je dois avoir peur. Et c'est comme en fait une rééducation de notre inconscient, d'aller lui expliquer que une situation n'est pas forcément égale à une émotion. Et d'apprendre à notre système nerveux, en fait, de réagir beaucoup plus souvent par l'état de confiance. Tu peux rester tranquille. En fait, tu ne risques rien. Il y a cette partie de nous qui a tendance à paniquer et nous, en fait, on va venir rassurer ces parties de nous pour leur expliquer que non, non, tu peux rester en état de confiance. Et donc, au lieu d'activer le système sympathique qui va nous mettre en fuite, en action, etc., plutôt activer
le système nerveux parasympathique, un petit peu, mais pas trop, puisque lorsque je l'active trop, je passe carrément en mode figement, donc c'est pas bon. Il y a un juste milieu finalement, en fait, dans nos états. Je vais vous faire ce petit dessin-là, qui va rejoindre en fait le dessin que je vous avais fait sur les états de l'ego. C'est un peu comme si, en fait, il y avait... Ici, il y a l'état de confiance, ce qui correspond à l'ego, le système, le niveau juste dans les états d'ego. Ici, il y a l'état d'attaque ou de fuite. Donc ça, c'est le parasympathique activé à fond. C'est aussi ce que j'appellerais le mode lièvre. Alors, je ne vais pas vous dessiner un lièvre parce que vraiment, je sens que ça va être une catastrophe. Ça, c'est le mode lièvre. Je suis le pied à fond sur l'accélérateur. Hein. Je vais plus, mon corps va vite. Je suis stressée, je suis beaucoup dans l'action. Et de l'autre côté, il y a plutôt l'état de figement, qui est l'état préféré de l'ego moins, quelque part. Hein. Ça correspond aussi à l'ego moins. En haut, ça correspond à l'ego plus. Là, ce sont les réactions d'attaque, les réactions de colère, les réactions de destruction de l'autre. Voilà, je suis dans la panique. Ici, je suis plutôt dans l'état en boule sous ma couette où je me cache. C'est les gens, par exemple, qui sont timides ont tendance à avoir un système parasympathique qui fonctionne très bien, un peu trop. Et en fait, ils ont plutôt besoin qu'on arrive à les faire remonter parce qu'ils sont trop souvent en état de figement, en état de se cacher, en fait, comme la petite souris dans son trou. Dès qu'ils voient quelqu'un, dès qu'ils sont dans une situation qui leur a fait un petit peu peur, comme par exemple parler en public, ils vont avoir tendance à se figer, à plus réussir à parler, à être comme ça, au lieu de justement de se sentir stimulé, motivé et à la limite d'activer un petit état d'attaque par ici, là, pour s'exprimer et pour sortir vainqueur de la situation. Ils ont plutôt tendance à se mettre en bas. Les gens qui sont plutôt très extravertis sont parfois trop dans le système sympathique. Ils se sentent toujours très actifs, à vouloir faire plein de choses. Donc, ils ont un système sympathique un peu trop actif, quoi. Tout le temps, et ce qui crée du coup des moments de fatigue aussi intenses. Parce que quand on est tout le temps le pied sur l'accélérateur, dans le mode lièvre, c'est fatigant à la longue. Et j'ai pas mis du coup qu'en bas, évidemment, on est plutôt en mode tortue. On est plutôt ralenti. Donc l'état extrême, c'est la dépression. Donc descendre de chez moi pour aller à la boulangerie, c'est compliqué, quoi. C'est fatigant. Et en fait, l'idée de tout ça, alors pourquoi je vous parle de ça, c'est que je vais vous aider à réguler votre système nerveux. On se rend compte du coup qu'un système nerveux régulé, où on n'est pas trop dans le parasympathique, dans le sympathique ou dans le parasympathique, si on s'équilibre, on va arriver dans l'état de confiance. Je vais aussi vous parler de ça dans la gestion du temps, parce que gérer votre énergie, gérer votre temps, gérer votre planning, votre force vitale, votre charge mentale, c'est être capable en fait de vous mettre en mode lièvre à certains moments, mais aussi de gérer des moments où je vais me mettre en mode tortue. Parce que j'ai besoin de ralentir. Alors, on n'est pas obligé de se mettre au lit, mais on va redescendre par ici pour créer un petit moment de calme, de ralentissement, pour pouvoir ensuite se remettre en mode lièvre. Donc une bonne gestion de notre énergie et un système nerveux équilibré, ça sera un système dans lequel on va alterner en fait des phases d'accélération et des phases de ralentissement. Mais si vous avez une espèce d'anxiété chronique qui fait que en fait votre cerveau limbique est tout le temps en train d'appuyer sur l'accélérateur et de vous mettre en mode attaque ou fuite permanente, en fait, vous allez vite vous retrouver dans un état d'épuisement physique parce que vous êtes tout le temps dans la fuite ou tout le temps dans l'attaque. À l'inverse, ceux qui ont tendance à activer le mode figement
en permanence, on est plutôt tout mou et on a besoin de, de s'activer, de sortir de chez soi, hein. Les gens qui sont trop dans le figement, voilà, c'est les gens qui sont aussi un peu enfermés dans leur bulle, comme dans une forme de bulle en fait. Donc on aura besoin de les rééquilibrer pour les amener au milieu. Donc vous voyez que finalement, on va justement tout le temps finalement chercher ce niveau juste qui est ici, à la fois dans l'ego et à la fois dans le système nerveux, parce que c'est ce qui est le niveau de confiance, le niveau dans lequel je me sens juste serein, heureux. Voilà, donc je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu quels sont les outils qui peuvent vous permettre de réguler votre système nerveux et pour vous situer dans ces zones-là le plus souvent possible afin d'atteindre ce fameux état de confiance. Voilà, la vidéo était un petit peu longue, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. J'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à me faire votre feedback, à me dire si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser vos questions, soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, soit pendant les séances, hein, comme d'habitude, pour que je puisse vous éclairer. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, et puis à très vite.